Hello les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Face à Face. Je suis dans la joie. Et je crois que Dieu a réservé des pépites divines exclusivement pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai une invitée, Stéphanie Rieder. Bonjour Yannis, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Un plaisir partagé Stéphanie. Quelle joie pour moi. Je t'ai tellement vu à la télé, sur les réseaux, je t'ai tellement lu tes livres. Maintenant, mes yeux te voient en chair et en os. Mais maintenant, tes yeux m'ont vu. C'était vraiment un plaisir. Même chose pour toi, Yannis. C'est extraordinaire tout ce que tu fais. Je dis pas ça pour te flatter. Je le pense vraiment. Moi aussi, je te vois, je te suis. Et puis, je sais tout ce que tu fais à travers les prisons, mais aussi ton témoignage, ton parcours. Alors, félicitations pour tout ce que tu as accompli. Pour l'obéissance à Dieu. Parce que c'est pas toujours facile, je suis certaine. Moi, je prends souvent l'avion et dans les aéroports, je croise parfois des femmes qui s'en vont, ils me reconnaissent. Ah, Pasteur Yannis. Et puis je demande, mais où vous allez? Je m'en vais assister à une conférence de Stéphanie Rieder. Tu impactes, tu influences et tu fais beaucoup de bien aux femmes. Merci. Et je crois que tu vas faire beaucoup de bien à tous ceux qui nous regardent, pas simplement aux femmes, mais aux hommes également. J'en suis certaine. Qu'on va faire, ensemble, on va se faire du bien, comme on dit. Dieu est bon, puis on va parler de sa grandeur et de sa bonté. Alors, c'est sûr qu'on va avoir un bon temps ensemble. Donc, tu as le temps d'aller chercher un membre de ta famille, peut-être dans la cuisine, peut-être dans le salon, peut-être qui dort. Va le chercher, installez-vous devant la télé et puis assistez à cette émission Face à Face avec Stéphanie Rieder. Alors Stéphanie, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, que puis-je dire? En fait, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 15 ans, donc ça fait plus de 40 ans de vie chrétienne. Bon, je sais que ça paraît pas comme ça, là, pas du tout. Et je suis mariée à Luc Poirier, et puis il est pasteur à l'Église Nouvelle Vie. On a célébré 35 ans de mariage, donc extraordinaire. Et je dis toujours, je me suis mariée à 10 ans, donc faites le décompte. Non, je fais des blagues, mais quand même 35 ans de mariage. J'ai 2 beaux enfants, 2 grands garçons, 27 et 24 ans. Et depuis 2000, j'ai vraiment changé complètement de direction. Alors, peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais j'étais une scientifique de formation, une biochimiste. Je travaillais dans le domaine pharmaceutique et j'ai accepté, obéi à l'appel de Dieu sur ma vie, donc un 180 degrés. J'ai laissé cette carrière-là pour me consacrer à temps plein à servir Dieu, à proclamer sa parole. Alors, depuis 22 ans maintenant, je suis dans le ministère, comme on dit, à temps plein, à le servir. Et donc, conférence, écriture, tu as écrit des oui, livres. Conférencière, écriture, professeure à l'École biblique, à l'Institut de théologie pour la francophonie, et bientôt à MLK Formation, auteur de 4 livres, et bien sûr conférencière, pasteur, c'est ma passion. J'étais passionnée de science, mais maintenant, je suis passionnée pour Dieu, et parfois, je mêle mes 2 passions ensemble, science et foi. Et puis, épouse et maman. Épouse et maman. C'est bien certain que c'est une saison nouvelle. Mes enfants sont plus vieux, donc sont à une autre saison de leur vie, ce qui me permet de voyager beaucoup plus. Maintenant, je pars plus longtemps. Avant, je passais que des week-ends en France ou en Afrique à aller-retour. Maintenant, ça me permet de rester plus longtemps et de faire plus de choses encore où Dieu m'envoie. Et c'est ma passion. Vraiment, je suis une privilégiée. Hein? Je vis ma passion. Je suis une passionnée de ce que je fais. Passionnée de Dieu. J'aime bien ce mot que tu emploies, passionné. Oui. Parce qu'il est récurrent et j'allais t'en parler justement. J'espère qu'il se dégage, j'espère qu'on voit. Exactement, ouais. Exactement. Il se dégage, tu transpires, tu respires la passion. Tu es, comme tu l'as dit, ça fait longtemps que tu es dans le ministère engagé au service de Dieu et on sait toutes les contraintes qui peuvent être liées à l'appel de Dieu, surtout quand on est une femme, il faut le dire. Non! Ah oui, un peu. On est d'accord avec ça, surtout quand on est une femme. C'est sûr que c'est un défi qui n'est pas insurmontable, mais c'est un défi qui a été présent tout au long
de mon ministère. Et c'est curieux parce que moi, mon père est médecin. Je viens, comme tu sais, peut-être on en parlera, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai un arrière-plan scientifique. J'ai travaillé pour une pharmaceutique. J'étais directrice d'un programme de recherche en oncologie, traitement contre le cancer, vessie et prostate. Donc, j'ai travaillé pendant une période de ma vie avec des hommes. Et autour de ces tables-là, pourvu que j'avais la diplomation et les compétences, j'ai jamais ressenti, si tu veux, l'écart homme-femme de la façon dont j'ai été élevée par mes parents et aussi du côté scientifique. Et c'est seulement lorsque je suis entrée dans le ministère et que j'ai fait mes premières conférences, moi, tu sais, je suis allée tout naïve, j'avais le feu, je partageais la parole et oups, j'ai réalisé que pour certaines personnes, des hommes et des femmes, c'était un défi quand même d'accepter la possibilité qu'il y ait des femmes dans le ministère. Et pourtant, Jésus, il a fait, si on regarde, Jésus était l'homme le plus révolutionnaire face à ses relations avec les femmes. Alors, tu es passionné par Dieu? Oui. L'appel de Dieu commence quand? Ah, l'appel de Dieu, pour ma part, l'appel de Dieu a commencé à 15 ans. 15 ans, et peut-être tu écoutes cette émission-là et tu as déjà été dans une colonie de vacances. Je ne sais pas, toi, Yanis, est-ce que tu as déjà été dans une colonie de vacances quand tu étais jeune? Bon, ben, je me suis fait renvoyer rapidement. Tu me fais rire. Mais pas moi. Au contraire, tu sais, j'étais la jeune fille comme ça. Et à la fin, il y a eu un temps d'appel, la première soirée où j'étais en colo. Et puis, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais littéralement, je me suis avancée à l'appel. Et tu sais, j'étais la seule chrétienne dans ma famille, moi. On n'est pas chrétien de génération en génération depuis Abraham, tu sais. Et souvent, quand on va là, il y a beaucoup d'enfants, de chrétiens, mais moi, j'étais la seule. Mais même là, j'avais une passion. Et au temps d'appel, j'ai reçu cette pensée dans mon cœur. Je n'ai pas eu beaucoup, Yanis, dans ma vie, mais vraiment cette vision, je te dirais, où je me voyais littéralement prêcher la parole. Je peux même te dire comment j'étais habillée. Ça, c'est très féminin, là. Mais j'avais un costume marine, la jupe, le tailleur, tu vois, et j'avais une Bible dans la main et je me voyais prêcher la parole. Et ça, j'avais 15 ans. Et tu vois, fais le décompte. Aujourd'hui, j'en ai 55, 56, donc fais le décompte. Donc, ça fait toutes ces années-là. Mais à ce moment-là, si on dit qu'aujourd'hui, c'est difficile pour une femme de faire le ministère, de prêcher la parole, est-ce que tu peux t'imaginer, à 15 ans, remonte, à 40 ans? Impossible. Donc, c'était quelque chose qui était dans mon cœur, mais je ne voyais pas comment Dieu pouvait le réaliser. Et au fur et à mesure, Dieu a fait des choses. Et pendant un certain temps, je pensais que Dieu s'était trompé. Je pensais que Dieu m'avait oublié. Parce que tu sais, tu as l'appel de Dieu, mais tu as le temps de Dieu. Donc, j'ai eu le temps de faire mon baccalauréat, ma maîtrise, mon doctorat, mon post-doctorat, chercheur en pharmaceutique, jusqu'au jour où Dieu m'a dit, c'est ton temps. C'est le temps pour toi. Et là, j'aimerais te dire, je me suis mis à genoux, puis j'ai dit, oh oui, Seigneur, envoie-moi. Bien, c'est drôle. À cette période-là, c'était difficile. J'avais des soucis. Mon fils était très malade. Mon fils a eu tout le long de sa jeunesse, de 0 à 2 ans, hospitalisé à maintes reprises. Et ma mère a été très malade. Cancer du sein, cancer du pancréas. Entre-temps, elle a fait un accident cérébrovasculaire. Ce qui fait que j'étais dans une peine, une tourmente. Puis je me suis dit, Seigneur, c'est trop tard, trop difficile. Et ça m'a pris 2 ans. J'ai lutté vraiment avec Dieu pour me dire... C'était plus facile si tu m'avais appelé à 20 ans, à 25 ans, mais là, je t'ai rendu presque à 35 ans. Et alors, j'ai lutté avec Dieu jusqu'au jour où je suis rentrée dans le bureau de mon pasteur Claude Hood, et j'ai dit à pasteur Claude, je ne sais pas pourquoi je vais laisser toute cette carrière-là, mais une chose est certaine, si je ne le fais pas, je suis à côté du plan de Dieu pour ma vie. Et ça, c'est l'endroit le plus triste que tu peux pas vivre. Et tu sais, c'était quand même... J'étais docteur, je voyageais, je faisais des conférences, j'étais très bien rémunérée, je peux te le dire. Donc, c'était vraiment un pas de foi, tu sais. J'ai commencé dans le ministère bénévole comme ça. Et au fur et à mesure, tu sais, l'équipe, pasteur Claude, j'ai été maintenant pasteur des femmes à Nouvelle-Vie pendant plus de 20 ans. Mais la première transition... Ça n'a pas été facile. Et après ça, bien, comme tu sais, tu laisses toute cette carrière-là. Et il y en a qui t'accusent, disent, bien, est-ce qu'une femme a le droit de faire ci? Alors, bien sûr que j'ai étudié les textes. Et quand j'ai pris cette décision-là, moi, j'étais en paix bibliquement, puis en paix avec Dieu. Donc, ça a été un peu mon parcours. Je te fais ça rapide, mais... Oui, c'est très intéressant. J'aime à dire que le rêve que Dieu dépose sur notre cœur est lié à sa destinée. Absolument. Tu sais, peut-être je vais te faire rire là-dessus, mais le rêve que Dieu dépose sur notre cœur est lié à ce qui nous passionne.
Parce que quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu le fais avec excellence, tu le fais, il y a une joie qui se transmet. Et je ne sais pas si c'est dans ces années-là où peut-être tu écoutes l'émission puis peut-être ça va peut-être tilter quelque chose dans ton esprit. Mais quand on était jeune, moi j'étais dans l'église où j'étais, j'allais dans les réunions de jeunesse, tu vois. Et à cette époque-là, il y a un jeune homme qui était venu puis il m'avait dit, ah Stéphanie, Dieu m'a montré que tu allais être ma femme. Et là je me dis, ah oh non Seigneur, pas lui, tu sais, il n'y avait pas rien du tout. Et là je me posais la question et finalement le Seigneur m'a dit, mais non, ton mari, il faut que tu l'aimes, c'est l'homme que j'ai préparé pour toi. Et je fais le même parallèle. Des fois, on cherche l'appel de Dieu. Puis là, on a l'impression que Dieu veut nous envoyer dans quelque chose qu'on déteste, quelque chose qu'on n'a pas de don, quelque chose. Au contraire, il dit, hein, on est son poème. Il nous a façonnés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, s'il nous a façonnés, il nous a donné la bonne forme pour ce qu'on a à accomplir. Et le plan de Dieu, pour moi, je considère la destinée, le rêve de Dieu est basé sur quelque chose que tu aimes, qui te passionne, qui te fait vibrer, que tu as le goût de travailler 25 heures sur 24. C'est un peu paradoxal, parce que je vais te parler du rêve que Dieu m'a donné. Le rêve que Dieu a déposé sur mon cœur était un cauchemar pour moi. Oui, il peut être un cauchemar sur le... Oui. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je sortais de prison, et ce rêve, eh bien, c'était... j'étais dans des prisons en train de prêcher sa parole. Et quand tu sors de prison, tu n'as pas envie de revenir en prison. Donc pour moi, c'était un cauchemar. Je comprends. Un cauchemar. Mais tu ne revenais pas dans la même condition. Mais je savais pas que j'allais revenir en candidat libre en tant que prédicateur de l'Évangile. Je me revoyais en prison. Je dis, Seigneur, tu vas pas me renvoyer en prison quand même. Mais tu trouves pas que c'est un cauchemar, mais tu crois pas que c'est la plus belle des victoires. Quand Dieu nous prend d'un endroit, il nous ramène, Oui, aujourd'hui, avec du temps. Mais c'est sûr que, en ce sens que la passion, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de crainte, qu'il n'y a pas de peur, que tu n'as pas l'impression que tu as des capacités, mais tu sais que tu as le goût de faire ça pour Dieu. Justement, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont reçu un rêve, voilà, qui est lié à leur destinée, parce que quand Dieu met ce rêve dans ton cœur, littéralement, il est en train de te dire, voilà ce que je veux faire avec toi. Voilà où je veux t'amener, voilà ce qu'on va faire ensemble, voilà l'histoire que je vais écrire dans ta vie. Voici pourquoi je t'ai créé, voilà le but qu'on va atteindre. Et comme tu l'as dit, Stéphanie, il y a parfois beaucoup d'incompréhension. De la part des autres aussi, de nous-mêmes et des autres. On pourrait parler de Joseph, hein, mais on parle de toi parce que ta vie n'a pas été facile. Et aujourd'hui, on a l'impression, parce qu'on vit dans un monde qui va vite, et on voit beaucoup de gens qui pensent que Dieu est soumis à leur timing. Dieu dépose un rêve et pour eux, c'est tout de suite, c'est du tac au tac. Et quand tu entends des gens, des personnes comme toi, bah, tu t'aperçois qu'il y a un parcours quand même, il y a un temps de formation, il y a un temps où voilà, tu vas apprendre à travailler et à dépendre de Dieu exclusivement pour entrer dans ton rêve. Et si tu as un conseil, ou quelques conseils, quelques clés à donner à une personne, parce que je dis une personne, mais tout le monde a reçu un appel de la part de Dieu. Tout le monde. Ça, Yanis, en partant, si tu doutes que tu n'as pas d'appel, c'est parce que tu ne l'as pas encore entendu. Parce que Dieu, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas d'élite avec Dieu. Dieu a une destinée pour chacune d'entre nous. Ça, c'est la première chose qu'il faut être convaincu. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour qu'elle puisse identifier, premièrement, et puis se concentrer sur l'appel de Dieu? Tu vois, moi, quand je parle d'appel, il y a deux facettes pour moi à l'appel. Des fois, on dit, ou la destinée, on n'a pas la question parce que ça a l'air, tu sais, la destinée, c'est assez vague hein, comme mot. Qu'est-ce que c'est? Des fois, on ne sait pas quelle est notre destinée parce qu'on ne comprend pas le mot. Mais pour moi, l'appel, c'est dans le domaine du faire. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Que ce soit au niveau professionnel. Tu sais, moi, je crois à des gens qui vont marquer au niveau des chrétiens et des croyants qui vont prendre l'appel de Dieu. Et je te le dis, là, je suis convaincue plus que jamais qu'ils vont se lever. Peut-être c'est à toi que je parle. Au niveau politique, moi, je prie qu'il y ait des croyants qui vont influencer au niveau politique, au niveau du business, au niveau de prêcher la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Mais comment le faire? C'est s'arrêter et demander à Dieu. Tu sais, avec le crayon, le papier ou ta tablette, et prie. Et Seigneur, dans la Bible, c'est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et moi, je crois. La Bible nous dit, si on le cherche, on le trouve. Donc, assieds-toi, papier, crayon, et dis, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Prends le temps et mets-toi des objectifs
clairs. Ça peut être des objectifs court terme, des objectifs long terme. Moi, j'ai eu le temps de faire un doctorat. Et des fois, on peut se dire, ben, c'est perdu. Pas du tout. Je suis convaincue que Dieu a utilisé le fait que j'étais un docteur pour ouvrir des portes comme femme dans la prédication. Parce que ça me donnait comme un respect au niveau des hommes. Et tu vois, tout à court terme, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Et ça, c'est la destinée. Mais moi, j'ai ajouté, Yanis, moi, je crois qu'il y a une destinée dans le côté du être, le savoir-être. Tu as des gens qui vont accomplir de grandes choses, mais leur personne n'est pas conforme à ce que Dieu les appelle. Tu vois, moi, le plus beau compliment qu'on me fait, là, c'est de me dire, toi, qu'on t'entend, Stéphanie, puis je prie que ça reste comme ça, c'est, tu es la même personne sur le stage qu'en bas du stage. Et pour moi, la destinée, Dieu nous appelle aussi à porter ces fruits-là. Qu'est-ce que je veux être comme personne? Compatissante, la maîtrise de soi, la douceur, toutes ces choses-là, pour moi, ça fait partie de la destinée. Donc, des objectifs précis au niveau de ce que tu as à accomplir, mais des objectifs personnels pour que tu puisses avoir la crédibilité pour faire ce que Dieu te demande. Parce que bien souvent, des fois, si notre comportement n'est pas en accord avec l'appel de Dieu, on perd la crédibilité. Des fois, et on perd des portes ouvertes pour Dieu. Donc, travailler sur notre caractère et sur qui il veut, ce qu'on accomplit. Et se faire, l'idée, c'est vraiment se mettre des objectifs. Demander à Dieu, prier, de prendre des objectifs clair. Et je te dirais, penser en dehors de la boîte. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, on dit, ben non, Dieu ne peut pas m'appeler à faire ça. J'ai pas l'argent, je suis trop vieille, j'ai pas les diplômes. Mais moi, j'avais pas les compétences pour être un pasteur pour femmes. Soyons honnêtes, j'avais pas le bon genre non plus. Il y avait pas beaucoup de femmes qui le faisaient. Et ça, si je m'étais limitée, ben, je serais pas ici aujourd'hui. Donc, Dieu, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, quand tu penses à ton plan, mets pas de limite. Pose-toi des objectifs. Puis après ça, ben Yanis, fais un pas de foi. Moi, j'ai dû quitter ma carrière. Si j'avais pas quitté mon confort, quitté mes sous, tout le salaire que je faisais, ben je serais pas ici aujourd'hui. Tu as fait le bon choix. La plus belle décision de ma vie. Que tu n'as jamais regretté. Que j'ai jamais regretté. Je te dirais, j'ai eu des moments difficiles, ça c'est certain. Et je ne sais pas si on a le temps d'en discuter, mais il est arrivé un moment dans une conférence, une grande conférence pour femmes en France, et je vivais les pires défis personnels comme mère dans ma vie, vraiment atroce. Et la conférence s'appelait « Inébranlable ». Et quand je suis partie à l'aéroport, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, toi, des pensées qui t'envahissent. J'étais envahie par des pensées négatives. Puis ça me disait, si tu quittes, il va arriver quelque chose à ton fils, il va arriver quelque chose. Et quand je suis arrivée, peux-tu croire, mon passeport, il manquait... Il allait être expiré. Donc, là, je me dis, le Seigneur, il veut me protéger, mais dans le fond, l'ennemi commençait à jouer dans ma tête. Et j'ai appelé l'organisatrice, puis j'ai dit à la dame, je suis désolée, je suis votre oratrice principale, le thème est inébranlable, mais là, je suis ébranlée, je peux pas y aller. Puis elle a dit, là, tu cesses d'écouter ça, tu prends ton passeport, on va aller te porter, tu vas pouvoir rester le temps nécessaire, mais elle dit, tu rentres dans l'avion, puis tu viens nous rejoindre. Et là, je me suis saisie, Yanis, comme j'ai pu. J'ai passé les mesures de sécurité. Quand j'ai embarqué dans l'avion, là, j'ai dit, Seigneur, je te donne tout. Si tu m'as appelé, tu vas accomplir ça. Et quand l'avion est parti, les fardeaux sont tombés. Je fais une histoire courte, je fais le message un en un. Prêche la parole. Dieu, c'est la grâce de Dieu, parce que moi, je suis ébranlée. Dieu agit, l'appel, les femmes sont touchées. Après ça, ils doivent m'emmener, retourner à l'aéroport parce que mon passeport allait expirer. Donc, quand je descends du stage, il y a une dame qui me regarde, elle dit, vous, là, quand on vous voit, on sent que vous êtes inébranlable. J'étais comme ça. Et je me dis, quand on est dans l'appel de Dieu, peu importe le défi, Dieu est capable. C'est 1 Pierre 5, 10, c'est pas, la parole le déclare. Pas par nos forces, parce que par mes propres forces, là, je ne serais pas allée. Mais Dieu m'a donné cette force-là. Alors, peu importe si Dieu t'appelle, que tu ne te sens pas à la hauteur, que tu ne te sens pas les compétences, que tu te sens même dans une tempête, Dieu va te fortifier. Stéphanie, est-ce que tu peux prier? Oui. Je sens vraiment qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et ils ont besoin d'être couverts par tes prières. Amen. Est-ce que tu peux prier? Seigneur Jésus, je viens devant toi. Seigneur, je viens devant toi avec assurance et avec confiance. Parce que tu as fait ce que tu as fait dans ma vie, tu peux le faire dans la vie de quelqu'un qui écoute cette émission en ce moment. Je te prie pour un homme, je te prie pour une femme qui en ce moment se sent
ébranlé. En ce moment, ne voit pas ta destinée, ne comprend peut-être pas tes rêves et tes plans. Je veux lui dire qu'elle n'a rien à craindre, que tu marches avec elle. Seigneur, que tu ne te repens pas de ton appel sur leur vie. Viens les saisir premièrement. Viens les fortifier, comme tu le dis dans ta parole. Viens, Seigneur, les rendre inébranlables. Viens les rassurer. Mais viens dans les prochains jours, je te dirais même prochaines minutes, même alors qu'on prie, Seigneur. Viens déverser ton Saint-Esprit qui fortifie, Seigneur. Tu rafraîchis de la tête aux pieds. Tu renouvelles les visions. Tu fais rêver à nouveau. Et comme la parole le déclare, si la vision tarde, écris-la, attends-la et confesse-la, car elle s'accomplira. Alors tu donnes la force aujourd'hui, la persévérance, Seigneur. Tu guéris les cœurs et tu rends ma sœur, mon frère, mon ami aujourd'hui inébranlable. Et je te prie avec foi, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute possibilité. Amen. Stéphanie, j'imagine, je suis même convaincu que sur la route qui te menait à ta destinée, tu as dû faire face à des tueurs de rêves. T'en rigoles aujourd'hui, mais ils en ont arrêté plus d'un. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais justement à des personnes qui font face à des gens qui piétinent leurs rêves? Bien, premièrement, on va aller par les gens extérieurs, mais je te dirais que les plus grands tueurs de rêves, parfois, c'est nous-mêmes. Mais commençons par les gens qui nous entourent. Quand moi, j'ai quitté mon doctorat, j'avais même des gens de l'Église qui me disaient « Qu'est-ce que tu vas faire, Stéphanie? Tu quittes un poste aussi prestigieux pour t'en aller servir Dieu. » Donc, j'ai dû me dire « Mais Seigneur, est-ce que c'est certain que c'est ce que tu veux? » Et tu vois, comment on peut enlever les voleurs de rêves de nos vies? C'est en ayant la profonde conviction que Dieu t'appelle, la profonde conviction que c'est ça ta destinée. Et moi, avec Pasteur Claude, tu sais, j'ai discuté souvent à savoir si c'était mon appel de faire ça. Et souvent, j'aurais aimé qu'ils me disent, Stéphanie, oui, Dieu t'appelle, ou une grande prophétie, et j'y crois. Mais il était tellement sage, cet homme-là. Il m'a laissé aller chercher auprès de Dieu la conviction profonde. Et quand les gens, maintenant, le vent souffle, cette conviction-là, Yanis, elle est tellement ancrée en moi que ça ne peut pas m'ébranler parce que j'ai la certitude que c'est Dieu. Donc, tu vois, quand les vents contraires viennent, peut-être que sur le coup, mais je me rappelle que c'est Dieu qui m'a appelé. Je me rappelle ce moment où j'ai eu cette vision-là. Je me rappelle dans sa parole des versets. Et pourquoi ça te fortifie? Parce que quand la tempête vient, bien, les gens qui t'ont encouragé ou découragé, ils sont plus là. Tu es face à face avec Dieu. Donc, si Dieu t'a donné cette certitude-là, je refuse les gens qui viennent me dire ces paroles-là. Je refuse. Et il y a une notion dans la vie, pour moi, quelqu'un qui rentre dans l'appel de Dieu, c'est beaucoup, il y a des notions de choix. Une fois, tu parles de passion, bien sûr, mais je te dirais, ma passion est là, mais elle repose sur une discipline. Moi, j'ai peut-être mon arrière-plan scientifique, mais je refuse beaucoup de choses, c'est-à-dire des pensées négatives, des gens qui sont contre mon ministère. Une fois que je me suis remis devant Dieu, si je suis en paix avec Dieu, je refuse cette pensée négative-là. Je la rejette. Et c'est comme ça que je me laisse pas influencer. Et je le fais avec moi-même. Parce que tu sais, quand tu vis des choses, j'ai eu une situation avec un de mes enfants qui lui appartient, et maintenant ça va beaucoup mieux, je vois le miraculeux dans ma maison. Mais tu sais, quand tu as un ministère féminin, puis que tu luttes pour une situation de tes enfants, qu'est-ce que l'ennemi vient dire? Ah, toi, tu es une femme? As-tu quelque chose à dire aux femmes? As-tu quelque chose? Garde, comme mère, et ainsi de suite. Et c'est pas vrai, parce que les enfants font leur propre choix. Et je te dirais, dans les défis que j'ai traversés dans ma maison, bien, ça a changé ma vie. Ça a fait de moi une femme beaucoup plus compatissante. Ça m'a ouvert sur les défis dans les familles. Ça m'a rendu beaucoup plus près des gens. Alors, mais il a fallu, des fois, c'était moi mon pire ennemi. Donc, c'est ça, il faut refuser tout ce qui est pensée négative et savoir que c'est pas parce qu'on est parfait que Dieu nous appelle. C'est une pure grâce. Il n'y a pas de grand et de petit appel. Il y a l'appel que Dieu a pour notre vie et Dieu nous appelle avec nos forces, avec nos faiblesses, mais surtout avec sa grâce. Alors, c'est d'être focus, être convaincu et refuser.
C'est une grâce de Dieu. Dieu appelle des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Dieu appelle, écoute, moi j'y crois tellement du plus profond de mon cœur. Tu sais, j'aime le dire, et souvent je dis aux femmes, Dieu appelle des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et le meilleur exemple, c'est Marie, hein? Une jeune femme, pas mariée, pas d'expérience, pas d'éducation. Personne ne la connaissait avant ce jour-là. Et Dieu l'a choisie pour le plus grand rôle de l'humanité, porter le Fils de Dieu. Et cette jeune femme-là, elle aurait dit, mais qui suis-je? Moi, tout ce que je t'ai dit, je suis pas mariée, tu sais, j'ai pas d'éducation, j'ai pas d'argent, c'est la honte, je vais être déshonorée. Puis malgré ça, quand elle reçoit sa mission, elle est très consciente là, de ses limites. Puis elle va dire, je suis ta servante, si c'est ta volonté. Et c'est la clé. Souvent, on regarde à nous, mais si Dieu nous appelle, c'est de ne pas regarder à nos capacités, nos forces, nos faiblesses. On peut les développer par la suite, par contre. Moi, je crois vraiment à la formation continue, être un meilleur prédicateur en se développant, ainsi de suite. Mais la première clé, c'est que ça ne repose pas sur tes forces, sur tes capacités. Si Dieu t'a appelé, Yanis, il savait, il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Et il savait comment tu allais impacter. Toi, ce que tu as à faire, c'est dire oui, même si ça avait l'air d'un cauchemar peut-être au début, mais de dire oui. De dire oui. Parce que des fois, ça fait peur. En France, quand tu te fais arrêter par la police, ils tapent ton nom à l'ordinateur et puis ils sortent ton casier judiciaire. Okay. Donc, c'est ton pédigré. Et à chaque fois que je me faisais contrôler, je me retrouvais au commissariat. Ils avaient tout mon historique. Mais tout ça pour te dire que Dieu connaît nos défauts, nos failles. Ça ne l'empêche pas de nous sélectionner. Et ça ne l'empêche pas aussi d'accomplir sa volonté qui est juste divine dans notre vie. Exact. Dieu prend des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Stéphanie, s'il y a... Et sais-tu pourquoi il fait ça? Parce que toute la gloire lui revient. Oui. Parce que quand beaucoup dans notre société, c'est axé sur la performance et axé sur les gens. Mais quand on sait qu'on est des gens ordinaires, c'est qu'on voit juste, moi je prie, qu'on voit un Dieu extraordinaire à travers nous, puis qu'on lui donne toute la gloire. Pendant tout ce temps où tu as traversé des saisons différentes, est-ce qu'il y a un texte de la Bible qui t'a accompagné? Moi, le texte qui m'a toujours guidée, c'est Josué 1. C'est comme si... c'est peut-être prétentieux ce que je veux dire, mais quand j'ai reçu cet appel-là, c'est comme si Dieu m'appelait à emmener des femmes dans une autre destinée. Comme Josué, quand il a pris la relève de Moïse, je ne me compare pas à Moïse ni à Josué, mais cette notion-là. Puis quand il disait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, hein, garde-le jour et nuit, et c'est alors que tu auras du succès. Mais en plus, il lui a dit dans Josué, ne crains rien, je serai avec toi. Donc, il y a deux clés. Moi, le ne crains rien de Dieu. Dans tout ce que je fais encore aujourd'hui avant de venir, c'est ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Et je te dirais, le verset, c'est vraiment de m'appuyer, c'est les versets, parce que c'est pour moi la parole de Dieu, c'est là que je vais me ressourcer. Et quand je dis refuser, mais refuser les pensées négatives, refuser, c'est en confessant la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment le texte de Josué 1, toute cette notion du chapitre que Dieu est avec moi, et il va m'aider à emmener des gens, je l'espère, dans leur terre promise, dans leur destinée. Emmener, j'espère, peut-être à la fin de ma vie, des milliers de femmes, que ce soit... Des millions. Ah! Peut-être. On peut rêver, on peut proclamer. Mais j'espère que ce parcours sur cette terre-là, je vais avoir influencé, inspiré des gens à marcher dans leur destinée et en sachant que Dieu est avec nous. Ne crains rien. En tous les cas, mon ami, je crois que tu as compris que malgré les saisons, malgré les vicissitudes de la vie, les vents contraires, il y a une chose que tu dois faire, c'est t'accrocher à Dieu, serrer ce rêve qu'il a déposé dans ton cœur et marcher avec lui à tes côtés vers ta destinée. Merci infiniment, Stéphanie, pour ton partage. Pur bonheur d'être ici. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je voudrais vraiment que tu saisisses, si tu retiens une chose, Dieu t'appelle, Dieu a des rêves pour toi, hein, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir à espérer. Merci Stéphanie. Que Dieu te bénisse, mon ami. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. Si tu as regardé cette émission sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner
à la chaîne de MCI TV. Et la semaine prochaine, n'oublie pas d'inviter tes amis pour assister à une nouvelle émission Face à Face. Allez, ciao.